Hello, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera un tuto. Voilà, ça fait depuis quelque temps maintenant que je suis inscrite à un forum qui s'appelle Scrap ou Café et donc dans ce forum en fait les modératrices nous proposent des challenges. Donc on a des échanges entre scrapeuses mais aussi des challenges de cartes ou de pages de scrap. Et donc là, cette fois-ci, pour le mois de janvier, on a eu plusieurs challenges. Et celui que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle un challenge lift. C'est-à-dire qu'on part, donc elle nous montre une photo d'une carte et il faut s'inspirer de cette carte pour faire notre version de la carte. Donc là, j'espère que vous allez pouvoir voir, mais la carte, c'est celle-ci. Voilà, donc il faut que je m'inspire de cette photo. Donc, moi, j'ai déjà préparé un petit peu le travail. Donc là, j'ai un papier sur les tons verts. Donc, bon, sur la photo, c'est plutôt les tons bleus, mais peu importe, on n'a pas besoin de respecter les couleurs. Et donc, j'ai pris une carte donc, alors, c'est 11 sur 15. Ensuite, pour faire la petite ouverture, comme dans le dessin, donc j'ai pris un cardstock blanc ligné. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est ligné. Il est un peu aussi, par-dessus, il est un peu, comment dire, il est pas mat, il est brillant. Et donc, avec mon matoga et un cercle, j'ai fait le petit cercle. Alors, pour celles qui n'ont pas d'appareil à découpe, vous pouvez faire ça avec un compas. Et donc, vous découpez le cercle. Ou, moi aussi, vous avez aussi également ce petit outillage qui est chez Action, qui permet de faire des découpes en cercle. Voilà. Sur la photo, il y avait une petite bande au-dessus qu'on collait de la fenêtre. Donc, moi, j'ai pris ce papier-là qui se mariait bien avec le reste. Et il nous faut des feuillages. Donc, j'ai fait des découpes de feuillage au niveau du verre. Et il faut un petit oiseau. Alors, moi, j'ai deux. Donc, j'ai tamponné sur un papier. Donc, cet oiseau-là que j'avais. Et j'ai une autre découpe d'oiseau qui est celle-ci. Donc, je ne sais pas si lequel je vais prendre. Donc, il faut aussi une étiquette. Donc là, toujours dans le ton vert, j'ai trouvé une étiquette comme celle-ci. Ça, c'était une étiquette que m'avait offert Virginie dans mon calendrier de l'Avent. Et en dessous, il y a un tamponnage qui s'appelle Rêve ta vie en couleur. Et ben moi, j'ai un tamponnage qui s'appelle, je ne sais plus, Saisis l'essentiel. Oh, je ne sais plus. Qui fait du quotidien. Euh, voilà, j'ai ce tampon-là. On va le tamponner et comme ça, on va pouvoir voir quelle phrase c'est. Donc, on commence. Donc, je prends ma petite page ici. Et donc, je vais tamponner mon petit sentiment comme sur la photo en dessous. Donc, voilà. Saisir l'essentiel, la poésie du quotidien. Alors, je vais le tamponner ici. Voilà, ça donne ceci. Voilà, donc un peu comme la photo. Ensuite, donc là, je vais pouvoir assembler la photo donc avec le petit oiseau et le feuillage. Donc je m'inspire toujours, j'ai la photo devant moi. Donc là, normalement, l'étiquette, elle va comme ça. Et on met
vais mettre l'oiseau comme ceci. Ah, c'est pas mal. Et là, je vais mettre du feuillage un petit peu tout autour. Alors, si je mettais celui-là là. Non, ça va pas bien au niveau de la couleur. J'aime pas. Alors, je vais... Ouais, ça c'est pas mal. Ah ouais, ceci, cela, c'est pas mal. Alors, attendez, je vais enlever les petits oiseaux pour pouvoir installer. Mes feuillages. Voilà. Et en face, qu'est-ce que je mets en face? J'ai envie de mettre ça. Et mon petit oiseau. Alors, l'étiquette va comme ça. Les petits oiseaux comme ceci. Et ben, ça fait pas mal. Alors, et si je mettais l'autre? Ouais. Donc, ça donne à peu près... Attendez, je tiens bien pour pas que ça donne ceci. Comparé à l'image. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est pas mal. Alors, est-ce que je garde les choses comme ça? Ah, j'ai bien envie de mettre celui-là aussi. Celui-là m'intéresse moins. Ouais, ça c'est pas mal. Sauf que le vert, je trouve que ça fait vert sur vert. Là, ça me convient pas. Donc là, ça va. Mais lui mettre du vert comme ça. Je mettrai bien du vert comme ceci. Alors par contre, celui-là, je vais le changer. Et éventuellement, peut-être... Ouais, c'est pas mal. Alors, je pense que je vais prendre ce petit oiseau ici. Donc, je vais coller tout mon feuillage et je vous retrouve après. Voilà. Donc, j'ai fini de coller ma carte. Ouais, ça ressemble. Donc là, maintenant, on va aller venir coller donc la petite page qui est en haut. On va venir la coller comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle et je vais venir la coller
par-dessus. Voilà. Impeccable. Et donc, ça donne ceci. Ah, voilà. Je trouve ça pas mal. Et là, après, on va venir coller celui-ci dessus. Et comme je vois qu'il y a un petit peu de relief, on va mettre en fait de la mousse 3D en dessous. Donc, je vais venir mettre de la mousse 3D tout autour de ma carte pour pouvoir la coller sur mon fond de carte. Tout simplement. Alors, j'en mets bien tout autour. Voilà, et puis je vais en rajouter en haut. Voilà, je vais peut-être en rajouter un petit là, un petit sur le côté aussi, et puis après, voilà. Oh non. Faire attention à ce que ça ne dépasse pas le cercle. Et un dernier ici. Donc là, après. Donc là, j'ai mis ma mousse 3D tout autour et je vais venir coller donc ma carte sur le fond. Comme ceci. Très bien. Donc on enlève les petits papiers. Et je viens coller sur mon fond de carte. Alors, sur ce forum de scrap, je fais plusieurs challenges. Alors là, c'était un lift, c'est-à-dire qu'il fallait s'inspirer d'une carte, mais il y a aussi des défis style sous forme de sketch. C'est-à-dire qu'on nous présente un schéma, un dessin, et il faut le représenter en carte avec ce qu'il y a sur le dessin. Il y a aussi le challenge multi-contrainte, c'est-à-dire que on fait une carte ou une page scrap avec des contraintes. Alors, bon, je vais vous coller déjà le fond et je vais vous montrer un peu des exemples des challenges qui sont proposés. Voilà. Et donc, j'obtiens ma carte. Donc ça, c'est ma carte. Et ça, c'est ce qui nous est proposé comme modèle. Voilà, donc ça, c'était, donc comme je vous disais, ce qu'on appelle un challenge lift.
J'ai aussi, alors je vais sortir les cartes que j'ai faites. Est-ce qu'elles sont là? Voilà, celle-ci, c'était une carte qu'on appelait multi-contrainte. C'est-à-dire qu'il fallait faire une carte avec une matière. Donc là, moi, j'avais choisi la laine. Euh, 2 étoiles. Il fallait qu'il y ait 2 étoiles sur la carte et un papier quadrillé. Et après, on faisait ce qu'on voulait avec le reste. Donc ça, c'était le multi-contrainte. J'ai fait aussi des cartes. Alors, ici, là, c'était plusieurs autres défis. Et donc ça, c'était à base de sketch, c'est-à-dire qu'on avait le dessin qui était représenté. Là, notamment, c'était une fenêtre. Il fallait une fenêtre avec des carrés de papier différents et avec des étiquettes. Là, pareil, c'était aussi un sketch qui était comme ceci. Celui-ci, un sketch avec des maisons, des carrés et il y avait de la dentelle. Donc, non, il y avait comment dire, un dessin qui était là. Il fallait, voilà, c'était sous forme de sketch. Donc là, c'est pareil, c'était un sketch avec une plante ici, les carrés qu'il fallait faire en double carré comme ci, et 2 papiers différents avec une bande ici. Et là, on avait les petits points et il fallait mettre un sentiment ici. Donc là, c'était une carte. Et là, c'est pareil, c'était un sketch avec... il fallait un petit animal ici, 2 cartes, 2 superpositions de cartes. Pareil, 2 papiers différents ici, un brase, une étiquette et un sentiment en dessous. Donc voilà, je vous montrais quelques exemples de ce que je faisais avec le défi, avec le forum Scrap ou Café. Moi j'aime bien parce que tous les mois en fait on a différents thèmes. Et je trouve que j'aime bien ça, faire les challenges, les défis, j'adore ça. Donc voilà. Donc voilà la carte. Écoutez, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, oui, la carte, il manque quelque chose. J'ai oublié de mettre la demi-perle. Donc, elle n'est pas finie. Donc, je vais une demi-perle. Alors, en gris, je pense, ici. Donc, je vais coller une demi-perle ici. Voilà. Donc, c'est tout simple. Je vais rectifier mon erreur. Donc, je mets un peu de colle ici. Et je vais venir mettre ma demi-perle par-dessus. Voilà. Voilà, mon erreur est réparée. Et donc, il y a la demi-perle qui est également sur la carte. Voilà, et ben je vous dis bon scrap et puis à bientôt. Bye bye.